Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis très contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo de la semaine et pour cette fin de semaine, j'ai décidé de vous parler d'erreurs dans la recherche d'emploi. Mais pas n'importe quelle erreur, parce que les erreurs dans la recherche d'emploi, il y en a vraiment plein, c'est-à-dire que j'ai déjà vu énormément d'erreurs différentes dans une recherche d'emploi, que ce soit le CV, la lettre de motivation ou encore par rapport à l'entretien d'embauche. Mais j'ai vraiment décidé de cibler cette vidéo sur 3 erreurs. Et pourquoi sur ces 3 erreurs-là? Eh bien parce que c'est 3 erreurs extrêmement fréquentes, des erreurs que j'ai vues et revues chez les candidats et qui finalement ruinaient complètement les candidatures sans même parfois que les candidats ne s'en aperçoivent. C'est-à-dire que les candidats faisaient inconsciemment ces erreurs, en tous les cas de sûr involontairement, et ça ruinait complètement le contact avec l'entreprise, ça le mettait complètement à mal. Et là, une fois que ces erreurs sont commises, eh bien c'est sûr que l'entreprise ne va plus jamais rappeler le candidat pour lui proposer un entretien d'embauche. Donc je vais vous parler de ces erreurs-là, je vais vous les expliquer pour que surtout vous ne les commettiez pas. Alors la première erreur que je vais voir avec vous, c'est l'erreur par rapport au répondeur. Alors cette erreur-là, mais quel classique, mais vraiment quel classique. Mais qu'est-ce que j'ai pu entendre des répondeurs qui étaient mais complètement inadaptés à un contact entreprise. C'est-à-dire que j'ai entendu des répondeurs qui diffusaient de la musique. Donc non, on n'est pas dans une salle d'attente. Quand une entreprise, elle appelle un candidat pour lui dire « J'ai bien reçu votre candidature, est-ce que vous êtes toujours disponible parce que votre candidature m'intéresse, j'aimerais vous proposer un entretien », le recruteur, il n'a pas envie d'entendre une musique, il n'a pas envie d'entendre le dernier clip à la mode, il a envie soit d'entendre le candidat, soit d'entendre un message classique, un message sobre, mais un message professionnel où il va pouvoir déjà de une, être sûr qu'il est bien sur le répondeur de la bonne personne et de deux, lui laisser un message sans attendre 3 minutes que la chanson se termine. Parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est insupportable pour un recruteur. Et je vous rappelle, les recruteurs, ils n'ont pas que ça à faire, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, ils ne vont pas attendre 3 minutes que la chanson se termine pour pouvoir enfin laisser un message. Alors, par rapport au répondeur, j'ai déjà entendu aussi d'autres choses. Par exemple, sur le répondeur, ce sont les enfants du candidat qui parlent ou qui rigolent ou qui laissent, entre guillemets, un message. Donc non, ça, c'est pas possible. Si une entreprise, elle vous appelle parce qu'elle a reçu votre candidature, c'est à vous qu'elle veut s'adresser. Et donc, c'est votre voix qu'elle veut entendre sur le répondeur. Et maintenant, j'aimerais vous dire ce qui m'a, moi, personnellement, le plus agacé sur les répondeurs des candidats. Ce qui m'a vraiment même donné envie de raccrocher sans même laisser de message tellement je trouvais ça pénible. Eh bien, ce sont les répondeurs qui font « Allô? Allô? Allô ?» Ah ben non, c'est le répondeur. Et là, mais qu'est-ce que j'ai pu trouver ça agaçant? Et je vous le dis parce que si moi j'ai trouvé ça agaçant, je suis convaincue que d'autres personnes aussi ont trouvé ça agaçant et peut-être ont raccroché, parce que moi je vous l'ai fait en version courte, mais vraiment ce type de répondeur ça dure des secondes et des secondes et des secondes et ça semble interminable quand on est justement dans l'attente de pouvoir laisser un message. Donc vraiment votre répondeur, faites-y attention, n'oubliez pas que le recruteur peut aussi entendre votre répondeur, donc il faut déjà que le recruteur soit sûr d'être sur le répondeur de la bonne personne, donc ça veut dire il faut qu'il entende votre nom et votre prénom et il faut qu'il puisse entendre un message professionnel car finalement, s'il tombe sur votre répondeur, eh bien, ce sera le premier contact qu'il aura avec vous. Donc vraiment, soyez professionnel, soyez sobre sur votre répondeur. La deuxième chose que j'ai pu constater à maintes et maintes reprises lorsque j'ai contacté des candidats qui étaient en recherche d'emploi, eh bien, c'est que plus d'une fois, j'ai appelé des candidats et quand ils ont décroché, eh bien, je les réveillais. Et je vous dis pas, je les ai appelés à 4 h du matin ni à 5 h du matin. Ils pouvaient être 9 h, 10 h, 11 h, midi. Et je les réveillais. Donc, dans la tête d'un recruteur, qu'est-ce qui se passe? Même si un recruteur peut être ouvert d'esprit et même si un recruteur peut se dire « Ok, cette personne est en recherche d'emploi, donc elle n'est plus dans le rythme de travail, elle n'a pas le rythme de l'entreprise. » C'est logique, mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous faites une candidature, à partir du moment où vous vous adressez à une entreprise pour lui dire « Je suis disponible et je suis motivé pour travailler, pour occuper le poste que vous avez à pourvoir », il faut aussi se mettre dans les conditions qui vont être nécessaires pour avoir cet emploi et pratiquement des conditions de travail. Et les conditions de travail, eh ben, c'est pouvoir répondre au téléphone et être pleinement disponible et disposé à parler à un recruteur dans les heures où il est susceptible de vous contacter. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites des candidatures, il faut pouvoir répondre au téléphone dès 9 h du matin jusqu'à 17-18 h le soir, de manière à pouvoir réceptionner correctement les appels des potentiels recruteurs.
J'en arrive à la troisième erreur, et la troisième erreur, encore une fois, mais alors quel classique. Troisième erreur, eh bien, pour les candidats, c'est de diffuser sur leurs propres réseaux sociaux des photos ou des messages qui ne seraient pas du tout appropriés dans un contexte professionnel. Alors, je sais que sur les réseaux sociaux personnels, bien sûr que chacun met exactement ce qu'il veut, chacun peut voilà, dire ce qu'il pense, peut laisser passer ses états d'âme, peut mettre ses photos de vacances, peut mettre les photos d'une dernière soirée. Seulement attention, si le recruteur voit ça, forcément ça va nuire à votre image professionnelle parce que justement ça ne fera pas professionnel. Si un recruteur par exemple reçoit une candidature, il se dit tiens cette candidature m'intéresse et il met le nom de la personne sur internet, qu'est-ce qu'il va voir? Et c'est vraiment ça que vous devez vous demander. Si aujourd'hui vous mettez votre nom, votre prénom sur internet, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que ce sont des contenus professionnels ou est-ce que ce sont des images ou des mots ou des propos que vous avez pu poster qui pourraient vraiment vous mettre en difficulté auprès d'un recruteur? Vraiment, posez-vous cette question, faites ce test-là, entrez votre nom, votre prénom sur Google, sur Internet, vous allez voir ce qui ressort. Et s'il y a des choses que vraiment le recruteur ne devrait pas voir, eh ben, commencez à envisager le fait déjà de reparamétrer votre réseau social, de mettre vos photos en privé par exemple, ou juste visibles par les amis, non pas visibles tout public. Voilà, faites vraiment ce genre de modification, de vérification, parce que je peux vous garantir qu'un recruteur va faire ce que je viens de vous dire. Il va faire ce qu'on appelle googliser. Il va vous googliser, ça veut dire il va mettre votre nom, votre prénom sur Google pour voir ce qui ressort. Et je peux vous dire que ça peut vraiment influencer la manière dont il va vous percevoir. Et clairement, un recruteur qui avait envie de vous contacter, s'il voit des choses qui sont vraiment déplacées, peut-être que justement à cause de ça, il ne va pas vous contacter. Donc comme je vous le disais, ce sont vraiment 3 erreurs extrêmement classiques, mais des erreurs dont vous n'allez peut-être même pas vous en rendre compte parce que peut-être que finalement, eh bien, le recruteur va complètement laisser tomber votre candidature à cause de ça sans même que vous ayez pu avoir ne serait-ce qu'un seul contact, vraiment un échange de vive voix avec le recruteur. Donc vraiment, maintenant que vous savez tout ça, faites attention, c'est-à-dire revérifiez votre message répondeur, soyez vraiment disponible pour répondre au téléphone dans les heures où vous pourriez être à même de travailler et donc les heures auxquelles le recruteur pourrait vous contacter et surtout vérifiez vraiment ce qu'il y a sur vous sur internet et changez les paramètres de vos réseaux sociaux si besoin. Voilà, moi je suis convaincue que tous ces conseils vont vous aider si vraiment vous appliquez les petites techniques que je viens de vous donner. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est sûr qu'une recherche d'emploi, c'est énormément de choses à faire, énormément de choses à savoir et énormément d'erreurs possibles. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, et juste en dessous de la vidéo, je vous mets un lien, vous cliquez, vous recevez gratuitement un e-book qui là cette fois recense 45 erreurs qui sont liées à la recherche d'emploi, donc sur le CV, la lettre ou encore l'entretien d'embauche. Voilà, puis si vous voulez encore plus d'infos, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez sur mon site internet, soit vous regardez d'autres vidéos que j'ai pu mettre sur YouTube, ou alors tout simplement, si vous avez une question, vous me la mettez en commentaire, encore une fois, juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne lecture de toutes ces informations et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.